Si tu veux créer ta marque, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te présenter les 13 étapes à suivre. Donc tout premier point, une marque de quoi? Qu'est-ce que je vends? Ça paraît évident, mais il faut se poser la question évidemment, puisque c'est un petit peu la base de votre marque. Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez des vêtements? Est-ce que vous vendez des chaussures? Et point, qu'est-ce que je vends? Vous devez lister un petit peu les produits que vous allez vendre. Les vêtements, si par exemple vous faites des vêtements, est-ce que ça va être des t-shirts, des hoodies, des casquettes, des bombers, des vestes de manière générale, peu importe, vous devez vous poser cette question. Deuxième point, à qui s'adresse ma marque et définir précisément sa cible. C'est très important parce qu'en fait, ça va vraiment impacter votre façon de créer votre marque. Vous devez définir précisément votre client cible, l'archétype du client qui va venir sur votre marque en fait et qui va venir acheter vos produits. Donc pour ça, on peut faire en 4 points. Tout d'abord, le pays et la langue. Est-ce que vous adressez à des francophones? Est-ce que vous adressez à des anglophones? À la communauté hispanique? Au monde entier? Je sais pas. À vous de réfléchir à ça. Deuxième point, l'âge. Est-ce que vous vous adressez plutôt à des personnes jeunes, donc entre 15 et 20 ans peut-être? Est-ce que vous adressez plutôt à des personnes entre 30 et 40 ans? Est-ce que vous adressez à des seniors? Troisième point, le sexe. Est-ce que vous adressez plutôt aux hommes, plutôt aux femmes, aux deux? Évidemment, ça va faire varier votre façon de créer votre marque et de communiquer surtout, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à une communauté 100% féminine qu'à une communauté 100% masculine, et encore moins à une communauté qui est mixte. Quatrième point qui, je pense, est le plus important, c'est le centre d'intérêt, parce qu'en fait, quand vous créez une marque, vous n'allez pas juste balancer comme ça sur le marché vos produits avec votre marque en disant, voilà, je lance ça et on verra bien qui c'est qui achète. Non, vous devez évidemment cibler un intérêt précis. Je prends un exemple, si vous faites une marque de vêtements pour les gens qui aiment le skate, on sait que dans le milieu des vêtements, dans le milieu du streetwear, il y a un truc qui est très présent, c'est le skatewear. En gros, c'est tout ce qui est des vêtements pour les gens qui aiment faire du skate. Il y a quelques marques que je peux vous citer, hein. Il y a Vans, il y a Elements, même Supreme, bon, qui aujourd'hui est un peu sorti de ce côté skatewear, mais qui à la base c'est du skatewear. En fait, il y a ce côté tribal, ce côté de tribu, d'appartenance à une communauté, où quand vous portez cette marque, vous revendiquez votre appartenance à un groupe qui aime faire du skate. Et bien là, c'est exactement pareil, vous devez trouver le centre d'intérêt qui va unir votre audience. Ça peut être un sport, donc ça peut être par exemple le basket, ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi. On passe donc au troisième point que je voudrais aborder, c'est le message que vous voulez transmettre à votre audience, l'esprit de votre marque. Par exemple, si je prends le cadre de Nike, c'est un message de performance, de dépassement de soi, un message sportif, mais vous pouvez très bien faire une marque qui prône des valeurs et un esprit carpe diem, voilà, profiter de la vie. C'est souvent des idées qui sont retrouvées dans les slogans des marques. Par exemple, quand on prend la marque Apple, leur slogan c'est Think Different, donc penser différemment. Apple, c'est une marque qui a toujours revendiqué son côté avant-gardiste, c'est une marque qui a toujours eu de l'avance sur la concurrence, qui a toujours été différente, donc voilà, par extension, le message c'est que quand vous êtes pro Apple, quand vous consommez Apple, quand vous avez des produits Apple, vous pensez différemment, donc pensez au message que va transmettre votre marque. Quatrième point, on arrive dans le sérieux, enfin on arrive dans le concret plutôt, le nom de la marque. À ce stade-là, il va falloir que vous pensiez au nom de votre marque, que vous créez le nom de votre marque. En fait, c'est surtout un déclic. Dès que vous avez le nom de votre marque, ça y est, vous dites, ok, je peux vraiment attaquer la création de ma marque, j'ai le nom, donc voilà. Déjà, ça va vous permettre un petit peu d'orienter votre marque, de savoir sur quoi vous partez, et surtout, comme je vous dis, ça va vous donner le déclic de vous dire, ça y est, j'ai le nom de ma marque, je peux attaquer le reste. Donc voilà, je vais pas vous expliquer comment on fait pour trouver un nom pour sa marque, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cinquième point, on passe à l'identité visuelle de la marque. L'identité visuelle, c'est un petit peu vraiment tout ce qui va représenter votre marque. L'aspect visuel, voilà, c'est vraiment à quoi votre marque va ressembler. Donc pour ça, ça passe par 4 points qui pour moi sont essentiels. Tout d'abord, c'est le logo, ensuite c'est les couleurs, ensuite les typos, donc les typographies, les polices d'écriture, et en quatrième point, tout ce qui est univers et ambiance. Donc le logo, tout premièrement, je vais pas vous expliquer encore ici comment on fait un logo pour sa marque, mais voilà, vous devez penser au logo de votre marque, déjà y réfléchir, ensuite le faire vous-même ou alors le faire par quelqu'un qui est un designer. Deuxième point, donc les couleurs. Vous devez réfléchir aux couleurs, est-ce que vous allez prendre du noir, du blanc, avec du jaune, avec du bleu, avec du... Voilà, il y a des centaines, des milliers de combinaisons de couleurs possibles, en fonction du message que vous voulez transmettre, de l'audience que vous allez cibler. Voilà, les couleurs vont différer évidemment. Troisième point, les typographies. Donc les typographies, comme je vous disais tout à l'heure, les polices d'écriture. En fait, je vois trop de personnes faire l'erreur en fait de lancer leur marque et d'utiliser des typographies à chaque fois, au fur et à mesure de tester des typographies. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec des dizaines de typographies utilisées et qui n'ont aucune cohérence les unes entre elles. Donc faut pas faire ça. Enfin, faut pas faire ça, sauf si vraiment c'est le but recherché. Donc je vous conseille vraiment de vous contenter de 3 typographies. Donc la première qui va être la typographie principale pour tout ce qui est gros titres, donc notamment pour le nom de votre marque. On va opter pour une typographie qui va être plutôt grasse, en tout cas en capitale, une typographie qui est bien lisible, qui permet vraiment de bien identifier les mots principaux. Ensuite, une deuxième typographie peut-être un petit peu plus travaillée, un petit peu plus calligraphique potentiellement, qui va rajouter un petit peu de touche d'originalité. Et troisièmement, une typographie qui va être pour le corps du texte. Donc par exemple, si vous faites un flyer, une affiche, un poster ou que sais-je, ça va vraiment être la typographie qui va habiller, enfin qui va remplir le texte principal en fait. Ensuite, quatrième point, l'univers et l'ambiance. Est-ce que vous voulez une ambiance plutôt sombre, plutôt joyeuse? Voilà, ça c'est des questions qu'il faut que vous posiez. Et donc, concevoir votre univers autour de tout ça.
Sixième point, le ton à employer au niveau de la communication. Est-ce que vous allez tutoyer votre audience? Est-ce que vous allez la vouvoyer? Est-ce que vous allez employer un ton formel, sérieux? Est-ce que vous allez à l'inverse utiliser un ton plutôt comique, voire complètement décalé ou déjanté? C'est possible, hein, c'est une possibilité. Vous vous rendez compte à ce point-là que en fait chaque point est lié à celui qui arrive avant et d'ailleurs à celui qui arrive après aussi. Tous les points sont liés entre eux, c'est pas vraiment des cloisons comme ça. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait le ton à employer, ça va vachement dépendre de votre audience. Si vous faites une marque qui cible les seniors par exemple, vous n'allez pas du tout communiquer de la même manière que si vous faites une marque qui cible les 15-20 ans. Et si vous ciblez par exemple, je sais pas moi, les bikers, vous n'allez pas vous adresser de la même manière que si vous adressez à des personnes qui sont plutôt voilà, business, working, ça, bref. Septième point, les stratégies à mettre en place. C'est un point qui est très important parce que c'est vraiment le nerf de la guerre quand vous créez une marque, c'est d'avoir des clients. Donc tout d'abord, vous devez vous pencher sur la question suivante qui est de comment je fais pour avoir des clients, pour acquérir du trafic, pour attirer des gens vers moi, vers ma marque, comment je fais pour faire connaître ma marque. Deuxième point, le pitch de vente, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mettre en avant sur votre marque, qu'est-ce que vous allez mettre en avant sur vos produits, quels sont les avantages que vous allez mettre en avant, qu'est-ce qui fait que vous allez donner envie aux gens d'acheter les produits de votre marque. Troisième point, le facteur de l'originalité, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence. Alors déjà, vous devez étudier un petit peu votre concurrence, alors sans faire une analyse de marché ultra poussée, tout ça, hein. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et que votre marque se démarque du reste de la concurrence. Ensuite, vous devez penser à la fidélisation. Comment vous fidélisez vos clients? Parce que le plus dur, c'est d'acquérir des clients, c'est de les attirer. Une fois que vous les avez, il faut penser à les fidéliser. Donc pour ça, vous pouvez créer de la nouveauté, créer des nouvelles choses régulièrement, tenir au courant vos clients grâce aux réseaux sociaux, par du mail potentiellement aussi, et créer des nouveautés, voilà, créer du lien pour que les gens soient fédérés autour de votre marque et que quand vous proposez quelque chose de nouveau, ils soient fidèles à la marque et qui reconsomme. Voilà. Du coup, on en arrive sur le point suivant qui est la création du lien, donc la création d'une communauté. Il va falloir que vous pensiez à la création de votre communauté. Tout ça, ça nous amène au 8e point qui est la création des réseaux sociaux et donc la création d'une communauté. Créer une communauté, c'est quelque chose de très puissant quand vous avez une marque. Ce qui fait la valeur d'une marque au final, c'est vraiment d'une part son identité et d'autre part sa communauté. S'il manque un des deux, la marque n'a pas de valeur en fait. Donc la communauté, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est un pilier de votre marque, donc vous devez très rapidement commencer à créer vos réseaux sociaux. Donc plus tôt vous y mettez, plus vite vous aurez une communauté qui sera soudée autour de votre marque. D'ailleurs, je précise, mais évidemment, on est en 2021, aujourd'hui vous ne pouvez pas créer une marque et ne pas avoir de réseaux sociaux, c'est absolument inconcevable, ce sera encore plus le cas en 2022, en 2023, etc. etc. Donc tout d'abord, le premier réseau social auquel je pense, c'est bien sûr Instagram, parce que c'est très visuel, c'est un réseau social qui est porté vachement sur la photo, alors bien que ça se déporte progressivement vers la vidéo. Donc d'ailleurs, je vous le dis, n'hésitez pas à utiliser beaucoup la vidéo si vous êtes sur Instagram de plus en plus, parce qu'ils essaient de concurrencer YouTube et TikTok, sur qui ils ont du retard. Mais bref, tout ça pour dire que Instagram, c'est vraiment the place to be. Vous avez Instagram Shopping qui est génial, parce que vous avez directement votre boutique qui est intégrée dans Instagram, c'est très bien parce que ça apporte une énorme plus-value à votre marque. Et en plus, ça permet à vos clients d'acheter directement sur Instagram, donc c'est tout bénef. Deuxième point, Facebook. Alors, je sais que Facebook, c'est en train de crever, hein, ça fait des années que c'est en chute libre, mais il y a quand même des petits trucs que vous pouvez utiliser sur Instagram, sur Facebook, pardon, qui sont très intéressants, notamment les groupes Facebook. Vous pouvez créer un groupe, je vois très peu de gens faire ça, mais pourquoi pas créer un groupe Facebook? Si je prends par exemple la thématique du basket, admettons vous faites une marque de vêtements qui s'adresse aux fans de basket, vous pouvez tout à fait créer un groupe Facebook qui parle de basket, d'actualité, de stratégie, de technique, de plein de trucs comme ça, et donc créer ce groupe-là autour de votre marque. Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Vous pouvez aussi créer une page. Alors les pages, n'y mettez pas trop d'efforts non plus parce que c'est vraiment pas une fonctionnalité qui est vraiment mise en avant par Facebook actuellement. C'est un petit peu en train de crever aussi ça. Par contre, la page très utile, pourquoi? Parce que pour Instagram Shopping, il va falloir en fait avoir un catalogue Facebook parce que vous savez que Facebook et Instagram sont liés. Donc quand vous créez votre Instagram, tout de suite créez votre compte Facebook, enfin le compte Facebook de votre marque avec une page Facebook, histoire que vous puissiez créer un catalogue Facebook et ensuite du coup ce catalogue faire transiter sur Instagram pour créer votre Instagram Shopping plus tard quand vous aurez une communauté et que vous serez éligible à Instagram Shopping. Ensuite, ce que je peux citer aussi, c'est YouTube, donc qui n'est pas à proprement parler un réseau social, mais dans la mesure où il y a de la création de contenu et où les gens interagissent, on peut quand même le considérer comme un réseau social. YouTube, c'est une excellente idée pour faire des vidéos un petit peu travaillées. Alors c'est idéal si vous voulez faire des documentaires un petit peu ou alors des behind the scene, ça c'est génial, les gens sont vraiment friands pour créer vraiment de l'engagement et pour créer une communauté qui est soudée autour de votre marque. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage vraiment à le faire, surtout si vous avez une marque de vêtements où vous faites vous-même vos vêtements, c'est-à-dire que vous les imprimez vous-même sur du textile vierge par exemple, montrer un petit peu les process, montrer tout ça, les processus de réflexion, de création. Vous pouvez aussi présenter vos équipes, donc si vous êtes 3-4 à travailler sur la marque, vous pouvez montrer un petit peu ce que chacun fait. N'hésitez pas à utiliser YouTube, vraiment grosse opportunité pour votre marque. Ensuite TikTok, évidemment, le réseau social le plus viral actuellement, donc qui est très en vogue chez les jeunes et qui devient de plus en plus en vogue également chez les moins jeunes, donc chez les plus de 20 ans, jusqu'à 30 ans, il y a de plus en plus de personnes de cet âge-là qui sont sur TikTok, même si encore aujourd'hui, bien sûr, ça reste un réseau social qui est majoritairement 13-20 ans, quoi. Mais c'est très important d'être sur TikTok parce que c'est hyper
viral, vous pouvez rapidement vous faire une communauté. Moi j'ai des exemples dans mon entourage de gens que je connais avec qui je travaille, de passer de 0 abonnés à 50 000 en 3 semaines. C'est largement possible. Et il suffit d'une vidéo vraiment qui explose, qui fait le buzz, qui fait peut-être 1 million de vues, 2 millions de vues, ce qui est possible sur TikTok, et vous allez rapidement avoir des abonnés. Donc TikTok, très bonne solution, surtout que vous pouvez ensuite renvoyer vos abonnés de TikTok vers Insta ou YouTube grâce à des concours, grâce, voilà, vous leur dites rejoignez-nous. 9e point, concevoir ses produits. Si vous faites une marque de vêtements, forcément, il va falloir que vous commenciez un petit peu à vous poser les questions de ok, quels sont les designs que je vais faire imprimer sur mon textile? Est-ce que je vais vouloir plutôt du textile rouge? Est-ce que je vais vouloir du textile bleu? Est-ce que je vais vouloir du textile blanc, du noir? Voilà, donc il va falloir concevoir ces produits, les imaginer pour ensuite les faire fabriquer par la suite. Du coup, 10e point, les faire fabriquer, donc chercher un moyen de production pour vos vêtements. Alors pour ça, il y a plein de moyens de production possibles. Vous pouvez contacter une usine, contacter un atelier, faire du print on demand, les imprimer vous-même. 11e point, le moyen de financement, c'est très important parce qu'une marque ça coûte de l'argent. Alors même si vous pouvez commencer avec peu d'argent, je vais vous expliquer un petit peu après, mais ça coûte de l'argent, donc il va falloir que vous posiez la question de comment je fais pour financer ma marque. Première option, vous pouvez lever des fonds, vous pouvez demander par exemple à vos proches de financer un petit peu votre projet. Vous pouvez chercher par exemple des investisseurs qui vont investir dans votre marque, pourquoi pas, voilà. Sinon, deuxième point, vous pouvez commencer avec un petit budget, donc faire les choses vous-même, c'est-à-dire vraiment être très créatif et progressivement petit à petit de déléguer un petit peu les parties qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais de commencer en faisant tout, et donc ça vous permet de commencer avec un petit budget, vraiment de vous renseigner, de prendre le temps de créer votre marque. Autre option, ça peut être le crowdfunding. Le crowdfunding, vous savez ce que c'est, vous faites une cagnotte en gros sur un Ulule ou un truc comme ça, et en gros, vous allez proposer des contreparties en échange d'un don. Par exemple, vous pouvez vous fixer un seuil de 5 000 € et vous dites, une fois que vous avez reçu les 5 000 €, pour chaque personne qui a adhéré à hauteur de 30 € admettons, vous allez créer les t-shirts et envoyer les t-shirts à chacune des personnes. En fait, ça vous permet d'avoir des sortes de précommandes et d'éviter de prendre trop de risques, et puis si la cagnotte, elle n'arrive pas à atteindre son objectif au bout de 6 mois, admettons, vous pouvez rembourser tout simplement les personnes. Donc ça c'est bien foutu, c'est bien conçu. Voilà pour les moyens de financement. 12e point, le moyen de vente. Et oui, parce que c'est super important, votre marque, le but c'est quand même de vendre, donc de vendre vos produits. Donc il va falloir vous poser la question de comment je fais pour vendre mes produits. Donc vous pouvez tout simplement créer un site web, c'est un petit peu l'option la plus répandue aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère du digital, donc c'est vraiment dommage de se priver d'un site web qui peut vous permettre de vendre partout dans le monde. Si par exemple vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un site web vraiment très complet parce que vous vendez juste un produit, vous pouvez faire juste une page de vente. Donc en gros c'est une sorte de mini-site, c'est juste une page sur laquelle vous avez votre produit. Autre option, alors que je conseille pas forcément, mais j'ai déjà vu des gens faire ça, donc pourquoi pas, c'est de vendre directement en DM sur Instagram par exemple. Voilà, moi je trouve que c'est du bricolage, je vous le conseille pas forcément, mais voilà, au début ça peut être une option, si vous n'avez pas encore de site web. Et ensuite, ça peut être en point physique, donc que ce soit une boutique permanente ou une boutique éphémère, vous pouvez vendre en boutique, voilà. Et ensuite, 13e et dernier point, le statut juridique. C'est très important de vous poser la question du statut juridique, parce qu'en fait, quand vous créez une marque, vous créez une entreprise, et quand vous créez une entreprise, vous avez un statut juridique. Pourquoi c'est important de se poser ces questions? Déjà parce que vous êtes en règle au niveau de la loi, donc c'est important d'être en règle pour pouvoir facturer, pour pouvoir proposer des prestations, vendre des produits, tout ça, c'est important d'être en règle. Ça vous évitera pas mal de problèmes par la suite. Et ensuite, quand vous allez travailler avec des collaborateurs, avec d'autres entreprises, avec par exemple une usine qui va vous produire votre textile, avec des influenceurs ou quoi que ce soit, ça va vraiment donner de la légitimité à votre activité, le fait vraiment d'avoir un siret, d'être immatriculé, d'avoir une entreprise qui est trouvable sur internet dans les registres, parce que si vous faites sans passer par vraiment la création d'une entreprise, vous allez passer pour un clown en fait. Créez une entreprise, faites-le. Moi j'ai pas du tout de compétences en matière juridique, donc je peux pas vous donner de conseils à ce sujet-là, mais du coup renseignez-vous auprès de personnes qui sont qualifiées, ils sauront vous donner les bons conseils, vous accompagner dans la création de votre statut juridique. On a fait les 13 points, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé. Évidemment, vous pouvez créer une marque avec des options qui sont complètement différentes. Si vous avez déjà créé votre marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les procédés que vous avez suivis, vous. Voir si vous avez suivi grosso modo ces procédés-là, ou si vous avez suivi un procédé complètement différent. N'hésitez pas à me dire, je suis très curieux de savoir et d'avoir vos retours.